Bonjour, une nouvelle vidéo afin de vous proposer un pas à pas pour réaliser cette nouvelle carte. Alors, pour la réalisation de la carte en fourniture et matériel, il va vous falloir un A4 de papier blanc, murmure blanc ou très vanille, du papier design. Alors, suivant le fond de papier design, vous choisirez votre papier murmure blanc ou vanille. Ensuite, une perforatrice. Ici, j'ai pris la perforatrice Marguerite, qui est toujours d'actualité au catalogue annuel. Vous verrez par la suite, j'ai réalisé une carte aussi avec cette perforatrice-là, qui est un ancien modèle. Vous aurez besoin d'encre et d'un set de tampons. Donc l'encre toujours assortie au papier que vous allez utiliser. Et puis d'un set de tampons avec quand même un texte qui prend un peu de volume, un peu de place. Parce qu'il va falloir habiller le bas de la feuille. Donc il va vous falloir forcément un plexi pour votre tampon, de la mousse 3D pour pouvoir fixer votre papier blanc sur votre fond de carte, de la colle, et puis un embellissement. Donc ici j'ai pris les gemmes à facettes transparents. Vous en avez plein d'autres sortes dans le catalogue annuel, à la page 178. Suivant ce que vous utilisez comme papier, vous pouvez utiliser des pois à facettes, des bijoux classiques perdurin, des perles, tout simplement. Donc à vous de faire votre choix selon votre projet. Pour la carte que je vais réaliser devant vous, moi j'ai utilisé le papier design champ de coquelicot. C'est un papier, une collection de papier qui est au catalogue printemps-été, page 25. Vous le voyez ici. Et pour assortir mon texte, alors j'ai choisi cette feuille-là. Donc cette feuille-là, elle a une majorité au niveau de la couleur. Elle sera plutôt dans les cuvées de cassis et puis fruits des bois. Vu la couleur que je vais utiliser, moi je vais prendre fruits des bois pour pouvoir écrire mon texte. Donc j'ai choisi, mon encreur est ici. Munissez-vous bien sûr de votre coupe-papier. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je fais un petit zoom, je vous écris comme la dernière fois les mesures de la carte. Ça m'évite, moi, de faire du montage sur la vidéo. Donc la base de carte, toujours dans le A4, je vais couper un rectangle qui va faire 21 par 14,85. Hop, une fois plié en deux à 10,5 en format paysage, j'obtiens une base de carte qui va faire 14,85 par 10,5. Pour l'instant, vous la mettez de côté. Dans le reste de votre A4, il va vous falloir le fond blanc que l'on va perforer. Donc le format de ce morceau de papier fait 12,35 cm par 8 cm. Donc je l'ai ici. Et puis enfin, le papier design que je vais couper devant vous. Donc ici, mon papier design, il va faire 13,35 cm par 9 cm. Alors, il faut faire attention si vous avez un papier design à motif qui a un sens. Ici, par exemple, mes fleurs, il faut que je fasse attention au sens de découpe. Donc, je vais bien voir l'image après sur ma carte en format portrait. Ce qui veut dire qu'il faut que ma taille de carte fasse 9 cm. Et en hauteur, il me faut 13,35. Donc je fais glisser jusqu'à 13,35 à peu près. Vous pouvez arrondir à 13,3 si vous préférez. Alors la première étape qu'on peut faire, c'est tout d'abord coller le papier design sur le fond de carte. Ensuite on le laissera de côté. Hop.
Je rezoome un tout petit peu pour que vous puissiez voir les étapes. Donc moi j'ai décidé de prendre ce fond de papier. Donc j'en colle mon papier, toujours juste un liseré de colle sur le bord, sans être trop près du bord, parce que si vous mettez un petit peu trop de colle, ça risque de déborder, de baver et vous allez faire des taches. Hop. Donc ici. Alors je vais essayer de prendre un repère sur mon papier quadrillé, parce que je ne suis pas en face de mon papier. Voilà. Mon papier, je l'ai centré sur ma carte. Première étape. Je laisse ma carte de côté. Ensuite, je reprends mon papier blanc qui est ici. Hop, je remesure, voir si c'est le bon parce que je fais plusieurs découpes à la fois. Oui, c'est bien le bon. Pour cette carte, hop, je vais utiliser la Perfo Marguerite. On glisse le papier jusqu'en butée. Hop. On essaye d'être à peu près au milieu du papier et on va jusqu'en butée de la carte. Je perfore. Donc ma carte est prête. Après le montage, il sera comme celui-ci. Je vais prendre maintenant le souhait en tampon. Donc je prends ici un set de tampons qui s'appelle Étiquette en éclosion. C'est un set cadeau de la Celebration. Pour 120 € d'achat, vous pouvez accéder à ce cadeau. Et je vais prendre le texte Que du bonheur. Donc vous voyez, il est présenté sur l'étiquette, mais il est tout seul, hein, il n'est pas dans l'étiquette. Donc je le colle ici. Je prends mon encreur Fruits des bois et je viens ancrer mon tampon. Donc on voit ici, il est bien ancré. Maintenant, je me mets bien au-dessus de mon papier. Alors moi, c'est difficile parce que j'ai le pied pour poser mon téléphone. Je vais essayer d'être un maximum centré et droit. Hop. Voilà. Mon souhait est tamponné. Maintenant, il me reste à assembler ma carte. Je prends mes mini mousses 3D. J'en prends 5 que je vais mettre aux angles du papier. Hop. Et puis une au milieu pour pouvoir garder le volume. Hop. Décidément, je fais toujours bouger le téléphone. Donc, j'enlève toutes les mousses double face. Je viens poser, hop, avant de faire des bêtises, je vais fermer mon encreur. Je viens centrer mon étiquette sur mon papier. Alors ici, c'est un ancien lot de gemmes à facettes avec plusieurs... Enfin, il y a plusieurs tailles, même sur le nouveau d'ailleurs, il y a 3 tailles différentes. Donc je vais regarder celle qui me plaît le plus pour y mettre. Alors le gros, je le trouve peut-être un peu trop gros. On va essayer le moyen. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Je
Je vais essayer de le centrer un tout petit peu plus. Et voilà, ma carte est terminée, prête à être envoyée. Et je vous montre un autre petit modèle que j'ai effectué juste avant la vidéo. Hop, ici avec un ancien papier design. Celles qui connaissent Stampin' Up depuis longtemps, c'était dans les grands blocs, avec une couleur qui n'existe plus, c'est un rose rouge, très jolie couleur. Donc vous voyez ici j'ai utilisé l'autre perfo, donc à vous d'adapter selon vos envies. Et puis le petit texte que j'ai utilisé, c'est dans un ancien tampon de set, il me semble qu'il n'est plus au catalogue. C'est un set où c'est marqué tous les merci. Je corrigerai dans mon intitulé de vidéo si jamais je vous dis des bêtises. Donc voilà. Ces deux petites cartes, merci pour tout et vous êtes formidables. Je l'adresse en ces moments bien particuliers à tous les soignants, de l'aide-soignante à domicile jusqu'aux médecins, que ce soit en profession libérale ou dans les hôpitaux, à tous ceux qui font en sorte que nous ne manquons de rien dans nos placards, dans nos frigos, pour nos soins. Pour nous, notre quotidien, même si nous sommes confinés, je pense qu'on a de la chance d'avoir tout ce que nous souhaitons pour continuer une vie des plus normales, entre guillemets. Et puis un petit message aussi pour tous ceux qui, en ce moment, sont malades. Donc je vous souhaite à tous un très bon courage et puis je vous dis à très bientôt.